Genesis Otis. Générique Otis. Genesis Otis. Générique Otis. Vanessa Ngama. Genesis. Genesis Otis. Générique Otis. Genesis Otis. Générique Otis. Genesis, alright. It's been so nice, alright. Genesis, alright. It's been so good, so right. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission Genesis. Nous sommes dans le 5e arrondissement de Paris, dans l'une des plus vieilles maisons d'édition du continent. Je cite Présence africaine. Nous sommes à la présentation de l'ouvrage d'une figure emblématique de la pensée africaine. Théophile Obenga, égyptologue, historien, linguiste et philosophe, nous éclaire sur nos récits, nos origines et nous ouvre des perspectives sur l'histoire des langues africaines. Suivant. Vanessa Ngama. Genesis. Genesis Otis. Générique Otis. Genesis Otis. Générique Otis. Genesis, alright. It's been so nice, alright. Le livre dont il s'agit, je l'avais parlé avec Cheikh Anta Diop pendant plusieurs années. Il me disait qu'il faut l'écrire. Et j'ai mis à peu près 30 ans pour... J'y pensais, je n'avais pas la force de l'écrire, je faisais autre chose. Parce qu'il y avait trop d'obstacles, trop de problèmes. Et je n'avais pas assez d'informations aussi, même la théorie me manquait à l'époque aussi. Donc j'ai pris énormément du temps. Il aurait été très heureux de voir l'issue de cet ouvrage, de cette discussion, de ces orientations. L'être humain est un être parlant. Il parle de lui-même, de son histoire, de sa mémoire, de son environnement, de son passé, même de son avenir. Il invente en parlant, l'intelligence artificielle. C'est un être, les animaux peut-être parlent, mais ils n'ont pas de communauté comme nous autres. On apprend les langues qu'on ne connaît pas aussi. Le parler des autres, on peut l'apprendre aussi. Le français, l'allemand, l'anglais, le chinois, etc. On apprend le parler des autres aussi. L'être humain comme ça, c'est extraordinaire. C'est un phénomène très curieux dans l'humanité, dans la nature. C'est extraordinaire. Son cerveau est extraordinaire de telle manière qu'il puisse connaître des systèmes aussi différents, aussi complexes que le chinois, le japonais, l'anglais, le wolof, le serer, le baoulé, le ewe et tout, le kikongo. C'est extraordinaire. L'homme a fait des efforts pour essayer de regrouper ces langues. Elles sont diverses, mais il faut les regrouper quand même. Mais nous, en Afrique, il y avait beaucoup d'obstacles d'abord à évacuer. Beaucoup d'obstacles. Parce que nos langues étaient prélogiques, étaient sauvages, étaient païennes. Donc on n'avait pas le même statut scientifique que les autres langues. Donc on ne peut pas les aborder de la même manière. C'est des langues des peuples sauvages, des langues sous-développées. Les obstacles externes étaient très nombreux. Or, c'est très simple. Quand je dis le mot Dieu en français, est-ce que le mot Dieu est inférieur au mot anglais God? Il n'est pas inférieur. Le mot, quand je dis Dieu en anglais, God, je dis God dans ma langue. Quand je dis Dieu dans ma langue en français, je dis c'est Dieu. Quand je dis rogue,
Dieu en sérère, c'est rogue. Mais l'impression c'est que quand tu dis Nzambe, c'est un mot Dieu inférieur au mot Dieu. Dieu est supérieur. Est-ce que le mot Allah est inférieur au mot Dieu? Le mot en tant que mot? Non. Donc les langues sont à égalité en réalité. Le milieu linguistique africain, très compliqué à cause des préjugés. Parce qu'on était éduqué dans ces préjugés, éduqué dans ces manières de voir. On a grandi avec ça, on lit, ces livres existent, qu'on lit à l'époque, etc. Donc on avait passé, la théorie n'était pas non plus forte, donc on était baigné dans ces illusions-là. Alors, il fallait d'abord évacuer petit à petit cet environnement très malsain pour la recherche scientifique. Parce qu'il fallait quitter les opinions, les on-dit, les supposés pour être sur le terrain purement scientifique. C'est-à-dire qu'il faut la preuve rationnelle, méthodique de ce que tu fais. Si tu as raison, ben, c'est sûr que j'ai raison. Mais c'est de montrer moi comment tu as fonctionné pour avoir raison, pour voir. Et Descartes nous a enseigné ça depuis longtemps. Et il faut qu'il y ait de la méthode, il faut qu'il y ait la recherche scientifique dans la nature, dans les faits de la nature. Que ce soit les faits philosophiques, les faits linguistiques, les faits picturaux, les faits scientifiques, chimiques, physiques, mathématiques. Il faut des faits. Il faut la recherche, il faut la méthode d'abord. La méthode. Le reste, on est d'accord, pas d'accord, c'est autre chose. Il faut d'abord la méthode, c'est pas le vouloir. Je veux, ça ne suffit pas pour faire la science. Tu veux, d'accord, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse que tu as émise. Mais quel est ton... Tu veux faire... Comment tu fais? Comment tu fais? Comme il y a la preuve, c'est vérifié par moi, vérifié par un tel. Donc c'est une vérité scientifique. Quitte à ce qu'elle progresse, mais peu importe, c'est une vérité. Ce n'est pas une opinion qui s'arrête à quelqu'un. Donc il fallait être sur le plan scientifique. Alors, sur le plan scientifique, il y avait une grande difficulté. Parce que tous les livres à l'époque disaient que les langues étaient séparées, quoi. Les langues, la famille kamito-tchadique, la famille bantou, la famille intel, on était séparés. Et puis, bon, les langues sont différentes, elles sont séparées. C'est comme ça. Bon, donc on n'a pas une famille, tandis qu'on dit, mais c'est pas possible. Bon, on a vécu comme ça, là. Alors, Cheikh Anta Diop est arrivé. Il n'a pas fait la linguistique, il a fait la culture en disant qu'il y a l'unité culturelle de l'Afrique noire. Je dirais l'annonce de la parution de cet ouvrage m'a surpris. Le titre, comme tout le monde le sait, c'est la reconstruction du Nilo Atlantique. Et le sujet évoqué est énorme. Et je me rends compte que le professeur Obelga, en dépit de ses 90-91 ans, a encore, je dirais, l'esprit, l'intelligence au plus haut niveau pour pouvoir produire un tel ouvrage. Et je suis pressé, impatient de lire son ouvrage. Oui, en fait, donc je suis Baymon Ratelo et je suis écrivain scénariste. Et donc je suis venu pour rendre hommage à l'un des derniers pharaons. Et c'est la moindre des choses parce que moi, il fait partie de mes inspirateurs. Je le connais depuis 30 ans. En tant qu'étudiant, quand j'ai débarqué au musée milieu des années 90, il fait partie des gens vraiment qui m'ont orienté. En l'entendant la première fois, comme en lisant ces livres et les livres de Cheikh Anta Diop, ça m'a donné une orientation panafricaine, panafricaniste, consciente. Et depuis j'avance avec ça. Et l'un des résultats, c'est mon livre pour une révolution au Sénégal et en Afrique que j'ai écrit et qui s'inspire des grandes figures africaines, comme le professeur Théophile Obenga qui est là-dedans, que je cite là-dedans, comme tous les autres. Il a beaucoup écrit. Son œuvre est immense. Vraiment, son œuvre est immense. L'une de ses premières publications que j'ai en connaissance,
c'est en 1974. C'est l'histoire de l'Afrique précoloniale, l'histoire de l'Afrique centrale précoloniale en 1974. Alors, et puis il a écrit sur l'histoire d'Emboshi, il a écrit sur l'histoire de l'Afrique, et puis il s'est intéressé à l'histoire de l'Égypte. Et surtout c'est son domaine, hein, donc puisqu'il a beaucoup étudié l'égyptologie et finalement il a apporté une aide considérable et surtout à Cheikh Anta Diop qui lui n'a pas étudié l'égyptologie. Donc dans tout ce que Cheikh Anta Diop a fait concernant la linguistique, il s'est appuyé sur les travaux d'Obenga. Il porte un nom qui est une polysémie. Il s'appelle Obenga. Dans sa langue maternelle, ça veut dire chasseur. Un chasseur pour capter les grands esprits. Et à sa naissance, il a été présenté par son père aux esprits et ces esprits lui ont donné ce nom, Obenga. Obenga, donc c'est ce qui lui a donné peut-être cette puissance et cette envergure. Et à côté de ce nom, il a un prénom de l'Égypte ancienne, Théophile, qui veut dire aimer des dieux. Mais un peu plus loin, il a aussi un nom traditionnel, Nzalé. Nzalé, ça veut dire le fleuve. Et donc, voyez-vous, il n'est pas géant pour rien. Il est géant parce que dès le départ, ses parents ont fait un travail de fond. Il est en contact avec les grands esprits, les grands forêts de l'Afrique. C'est une mémoire qui a capté plusieurs mémoires qu'il est en train de mettre à la disposition de l'humanité. C'est un grand homme. Nous continuerons cette discussion le 2 février à l'ambassade du Congo. Ça y est, nous sommes à la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi l'émission Genesis. L'avenir vous appartient, comme l'a dit le professeur Théophile Obenga. L'Afrique est bien le berceau de l'humanité. Alors c'est à nous de saisir cette opportunité et de travailler pour l'avenir du continent. Je vous dis à très bientôt. Surtout n'oubliez pas, cultivez votre bonheur. Merci à l'équipe technique de Télé Congo. Bonne année à vous qui nous suivez depuis Brazzaville, depuis la France et depuis partout dans le monde. Merci à Freddy Mizele, merci à Ismaël Nguema, merci à tous qui me soutiennent et merci également à ma famille. Ciao, bye bye. Vanessa Nguema. Il va falloir se quitter. Merci à vous d'être restés. Genesis déjà terminé. Surtout ne pas oublier. Cultivez votre bonheur. On se retrouve dans la bonne humeur. Dans la bonne humeur. Genesis Otis. Générique Otis. Genesis Otis. Générique Otis. Vanessa Nguema. Genesis. Genesis Otis. Générique Otis. Genesis Otis. Générique